hard, bitch. Il s'agira de prendre comme marque Peugeot, modèle 308, année 2009, système, ce sera module de contrôle audio. Dans la mesure où dans cette section, j'ai trouvé radio Siemens, mais il n'a pas été spécifié MP3. Il faut qu'il soit spécifié, attendez, un tiret MP3. Sinon, ça ne marchera jamais. Et vu que je ne le trouve pas dans la partie Peugeot, eh ben, je fais Citroën. Étant donné que PSA, c'est Peugeot, Citroën et DS. DS c'est extérieur maintenant, mais c'est toujours les mêmes BSI, les mêmes calculateurs et autres. Pour ce faire, je sors tranquillement. Tac. Je vais voir du côté de Citroën. Bonjour Citroën. Pas besoin de me fatiguer pour les modèles, j'utilise en fait une correspondance. Dans la mesure où la 308 fait un peu les dimensions de la C4, donc je me dis que voilà. Bon. Donc je choisis, comme vous pouvez le voir, C4.2, module de contrôle audio. Comme vous le voyez, ici, il s'agit bien de radio MP3 Siemens, ce qui me donne l'accès à toutes les fonctions, bien évidemment. Alors, pour ce faire, hop, paf, connexion, on attend. Et dès que ça vient, j'ai la radio qui s'est activée toute seule. Comme vous voyez la Siemens, indicateur diagnostic and exploration, off, on n'en a pas besoin. Là, pour les codes de défaut, pas de code de défaut. Cette section est très importante dans la mesure où elle nous montre tout ce qui est activé en fait. Ça me montre toutes les options disponibles, toutes les options activées et celles qui ne le sont pas. Exemple, j'ai pas de CD. Lecteur de CD, moi, je n'utilise pas. Donc, désactiver. Exemple. Désactive. Données auxiliaires 1, la section qui nous intéresse. Étant donné que j'ai déjà fait la modif, chez moi ça s'affiche déjà en données auxiliaires 1. Donc, données auxiliaires 2. Données auxiliaires 1, toujours configuré comme tel. Maintenant, passons à l'étape de l'activation. Oui.
Pour activer, il nous faut aller dans cette section. Cette section concerne le réglage des paramètres de la radio. Lecture, écriture, numéro du corps d'identification. 2. La zone géographique. 3. Le changeur de CD. Juste pour un test, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Paf. Avec ou sans, on nous demande. Moi, je vais choisir sans parce que je n'utilise pas de changeur de CD. Hop. Fonction terminée avec succès. Alors, ce qui nous intéresse, notamment celui-là. Données auxiliaires 1. Paf, paf. Voilà, là c'est important. Pourquoi c'est important? Nous avons 4 options. 1, 2, 3, 4. La première option, elle nous sert à activer les données auxiliaires. La deuxième option, il s'agit du muet. Troisième option, KML. KML égale quitte le libre. Et le 100 sert à désactiver. Désactiver. Étant donné que j'ai besoin des données auxiliaires, je vais tout simplement activer la carte données auxiliaires 1, module encodage. Fin de l'histoire, on le retrouve là. Données auxiliaires 1. Et voilà, le tour est joué.